Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo sur le chapitre des probabilités. Alors on va commencer par une vidéo où on va poser un petit peu le vocabulaire sur la théorie des probabilités. Et on va donc commencer par définir ce que c'est une expérience aléatoire. Donc une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne peut pas prévoir à l'avance le résultat de l'expérience avec certitude. Donc exemple classique, on lance un dé à 6 faces et on s'intéresse aux chiffres obtenus sur la face supérieure du dé. Si on réalise cette expérience, on ne sait pas, avant de la réaliser, quelle face on va obtenir. On ne sait pas si on va obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Alors ensuite, l'univers de l'expérience. L'univers, c'est l'ensemble des résultats possibles de l'expérience. Donc c'est un ensemble qui est noté généralement oméga. Donc oméga, c'est la lettre grecque là, qui ressemble à un fer à cheval. Donc si on reprend notre exemple, l'univers, dans le cas du dé, eh bien ça va être l'ensemble oméga, qui va contenir 6 possibilités. Donc on met une accolade pour indiquer que c'est un ensemble, et on précise toutes les possibilités. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voici l'univers de l'expérience. Alors on l'a représenté ici, là, c'est ce qu'on appelle un diagramme de Venn. Un diagramme de Venn, en fait, c'est un schéma qui représente les ensembles. Donc l'ensemble est représenté avec une sorte de patate dans lequel on met tous les éléments qui sont présents dans cet ensemble. Alors maintenant, une issue c'est un résultat possible de l'expérience. Donc par rapport à notre ensemble, eh ben, ça va être tout simplement un élément de cet ensemble. Donc, exemple, 1 est une issue possible de l'expérience. Voilà. 1, et donc 1, en fait, c'est un élément de l'univers, donc on peut dire qu'il appartient à oméga. Alors ensuite, on va s'intéresser à la notion d'événement. Un événement, c'est une condition qui peut être ou non réalisée lors de l'expérience. Donc, par exemple, avec notre dé, eh bien, on peut poser la condition obtenir un nombre pair. Donc, on va l'écrire. Donc, obtenir un nombre pair. Donc, obtenir un nombre pair, c'est une condition qui peut être réalisée ou pas pendant l'expérience. Donc, obtenir un nombre pair. Et donc, par rapport à notre univers, eh ben, un événement, ça va correspondre à une partie de cet univers. Ben oui, parce que obtenir un nombre pair, on peut préciser toutes les issues qui vont réaliser cet événement. Donc on va en avoir 3. Ben, obtenir un nombre pair, ça peut être le chiffre 2, ça peut être le chiffre 4, ou ça peut être le chiffre 6. Voilà. Et donc on peut même représenter cet événement dans le diagramme de Venn. Voici l'événement A. Alors on va donner un deuxième exemple d'événement. On peut avoir un événement qui contient une seule issue, c'est possible. Par exemple, obtenir 5. Donc, obtenir 5, c'est une condition qui peut être ou non réalisée lors de l'expérience. Dans ces cas-là, cet événement, qu'on appelle événement élémentaire, puisqu'il ne contient qu'un seul élément, eh bien dans ces cas-là, on met l'unique issue entre accolades. Voilà. Donc obtenir 5, c'est l'ensemble qui contient seulement 5. Donc on peut le représenter ici. Voilà. On va donner un dernier exemple d'événement. On peut aussi obtenir un nombre plus petit ou plus grand qu'un certain autre chiffre. Par exemple, obtenir un nombre plus petit que 4. Donc obtenir un nombre inférieur à 4. Donc on va mettre inférieur ou égal à 4. Voilà, dans ces cas-là, même chose, on liste toutes les issues qui sont présents, enfin qui réalisent cet événement. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, si on le représente, on obtient tout ça.
Voilà, donc pour résumer, dans le diagramme de Venn, on a l'univers, donc toutes les possibilités, les issues qui sont les éléments de cet ensemble, de l'univers, et on a les événements qui sont des conditions qui peuvent être réalisées ou pas, et qui contiennent un ensemble d'issues. Alors, deux dernières définitions. L'événement impossible, c'est un événement qui n'est jamais réalisé. Donc en fait, c'est un ensemble qui ne contient aucune issue, donc c'est tout simplement l'ensemble vide. L'ensemble vide qui peut se noter aussi de la façon suivante. C'est un ensemble, donc on met des accolades, mais comme il est vide, bah, on met rien dedans. Donc on ouvre l'accolade et on ferme l'accolade. Alors là, un exemple d'événement impossible, bah, par exemple, si on lance un dé, on ne peut pas obtenir 7. C'est un événement impossible. Donc obtenir 7. Un événement certain, c'est un événement qui est toujours réalisé. Donc dans ces cas-là, ça représente, c'est l'événement qui contient toutes les issues, donc ça correspond à l'univers tout entier. Et ben, un événement certain pour le lancer du dé, bah, c'est tout simplement obtenir un chiffre, par exemple. Obtenir un chiffre, on est certain d'obtenir un chiffre, puisque les chiffres, ça va de 1 à 9, de 0 à 9 même, donc obtenir un chiffre. Voilà, donc là en fait, on vient de poser ensemble tout le vocabulaire qui est lié à la théorie des probabilités. Dans la vidéo suivante, on va voir justement comment calculer une probabilité. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!